Ce couple de Parisiens est habitué des petits gestes pour réduire sa consommation d'eau. Petit économiseur d'eau, il ressemble grosso modo à ça. Paul Dupin l'a installé dans son robinet l'année dernière. En fait, ce qui va se passer, c'est juste que ça va ajouter des petites bulles d'air dans l'eau et vous allez avoir l'impression d'avoir la même pression qu'avant, alors qu'en fait, il y a tout simplement moins d'eau qui coule que dans un robinet classique si vous n'aviez pas ce même filtre. Le débit est en moyenne divisé par 2. Utile pour la vaisselle, par exemple, et plus économique. Je le vois pas à l'œil comme ça, mais oui, sur la facture, ça se voit. C'était de l'ordre de 25 € sur une année depuis que j'avais installé ça. Êtes-vous, vous aussi, soucieux de votre eau au quotidien? Oula, là j'utilise des baignoires complètes, donc du coup, je suis pas du tout économe comme personne. C'est plus niveau électricité ou autre qu'on fait attention, mais niveau eau, on essaye de pas en abuser, quoi. Je ferme le robinet quand je me brosse les dents, par exemple. On réduit le temps des douches. Ça peut surprendre, mais 150 litres d'eau sont consommés par jour et par personne. 60 litres pour se laver. 30 litres partent dans les toilettes. Viennent ensuite les lessives et la vaisselle, puis l'entretien de la maison. C'est 10 litres pour la cuisine et pour l'eau à boire. Alors que faire? Les produits économes en eau sont de plus en plus nombreux. À Grenoble, une entreprise a créé un pommeau lumineux vert pour une douche courte, puis bleu et rouge. Je mets à clignoter à 40 litres. 40 litres qui est nettement assez pour se laver, se rincer et se savonner. Le pommeau ici à gauche coûte 79 € et regardez la différence avec un produit classique. Voilà, le débit est beaucoup plus faible tout en gardant le même confort. On ne peut pas s'en apercevoir sur le corps. Des astuces, mais faites aussi la chasse aux fuites des robinets. Elles peuvent représenter jusqu'à 20% de la consommation d'un foyer.